On a vu précédemment les opérations élémentaires sur les lignes d'un système linéaire. En fait, l'idée, ça va être de faire des opérations linéaires afin de rendre le système échelonné. Alors, commençons par voir ce que ça veut dire qu'avoir un système échelonné. Définition, on dit qu'un système il est échelonné si chaque ligne non nulle du membre de gauche commence par davantage de zéros que la ligne précédente. Donc là, devant les yeux, on a un système échelonné. Donc prenons la première ligne. J'ai ici ma première inconnue xj1, alors qui n'est pas forcément x1, je peux avoir éventuellement permuté des inconnus. En tout cas, le coefficient qui est devant xj1 ici, qui est égal à p1, il est non nul. Okay, et pour avoir un système échelonné, eh bien, il faut que xj1 n'apparaisse en fait que dans la première ligne. Ça veut dire qu'ici, devant xj1, il y a un 0, dans la deuxième ligne, dans la troisième, etc. etc. Il n'y a plus de composante en xj1. Ensuite, quand je prends la deuxième ligne, ok, eh bien ici je vais avoir peut-être pas de composante en x2, pas de composante en x3, etc. En tout cas, il y a une première inconnue ici qui apparaît sur la ligne qui est xj2, dont le coefficient devant est non nul. Ok, eh bien, ce qui va se passer pour toutes les autres lignes, c'est que je vais avoir aucune composante en xj2 non plus. Donc là, j'ai des 0, hop, et des 0. Et également ici. Okay, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on appelle un système échelonné. On comprend qu'il va y avoir une forme comme ça d'escalier qui descend. En fait, il se passe des choses. À chaque fois, j'ai plus de 0 que sur la ligne précédente. Ça veut dire qu'ici, mon xj2 apparaît ici, dans cette ligne-là, pour la dernière fois. Mon xj1 apparaît ici, pour la dernière fois dans cette ligne-là, il n'est plus dans les autres. Et ainsi de suite. Et donc, je vais avoir une dernière ligne non nulle ici, dont la première inconnue est xjr. Ça veut dire que le coefficient ici devant est non nul. Et ben, c'est la dernière fois que je vois du xjr dans ma ligne. C'est-à-dire qu'après, je n'ai plus que des zéros. Donc voilà ce qui va se passer pour un système échelonné. À partir d'un moment, on va avoir que des lignes avec le membre de gauche qui est nul. Et bon, voilà ce qu'on appelle un système échelonné. Les PI, donc les coefficients devant les inconnus, xji, ben ça va être appelé les pivots du système. Par exemple, ici, j'ai bien un système échelonné, puisque là, j'ai mon premier pivot qui est le coefficient devant x1, en fait, qui est égal à 1, et dans les autres lignes, eh bien, je n'ai plus de composante en x1. Les deux autres lignes commencent par des 0. Ensuite, je n'ai pas de x2, donc ici, j'ai un autre 0, pareil ici. Puis, sur la deuxième ligne, le premier coefficient non nul devant une inconnue, donc mon pivot ici c'est 2 qui est associé à x3, et dans la ligne suivante, je n'ai plus de x3. Enfin, mon dernier pivot c'est celui-ci, c'est 4 associé à x4. Donc ici j'ai un système qui est bien échelonné, hein. Observez la forme, effectivement, j'observe bien un escalier qui descend, et je vais avoir 3 pivots. Quelques points de vocabulaire. Alors, les équations L1, LR, c'est-à-dire les lignes qui correspondent à mes pivots, on va les appeler les équations principales. Donc, c'est les équations qui sont ici. Hop. Celles qui sont associées à un pivot, en fait. C'est ce qu'on va appeler les équations principales. Ensuite, les autres équations, celles qui apparaissent en bas et qui ne comportent que des zéros en fait dans le membre de gauche, c'est ce qu'on va appeler les équations auxiliaires, c'est-à-dire les équations, ou alors équations de compatibilité, pardon. En fait, ici, si dans l'une de ces équations de compatibilité, il y a un seul des yi qui est non nul, bah, je vais avoir un problème, je vais avoir une équation ici, par exemple si yn ne vaut pas 0, je vais avoir quelque chose qui est incompatible, un système incompatible, donc j'aurai directement l'ensemble vide comme solution. Donc voilà. Les inconnus qui ont un pivot, on va les appeler les inconnues principales. Okay, donc ici, ce qui joue le rôle d'inconnu principal, bah, c'est xj1, xj2, etc., xjr. Okay, qui ne sont pas forcément x1, x2, xr, puisque bon, déjà on les a réorganisés comme on voulait en faisant des opérations, enfin vous le verrez dans la pratique, donc juste il y a un certain nombre d'inconnus qui vont être associés à un pivot, et c'est ce qu'on appellera les inconnues principales. Et enfin, les autres inconnus en fait qui n'ont pas de pivot, on va les appeler les variables auxiliaires
ou alors paramètres. Et on va réussir en fait, quand on a un système échelonné qui est compatible, en fait, l'idée ça va être d'exprimer les solutions, donc d'exprimer les inconnues principales en fonction des variables auxiliaires, c'est-à-dire des paramètres. On va tout de suite voir un exemple pour comprendre. Premier exemple, on va résoudre ce système S1, okay, d'inconnus x, y, z appartenant à R3. Alors, première chose à constater, c'est que ce système, il est échelonné. Okay, vous avez bien la bonne forme, vous avez ceci. Et chaque inconnu, ici j'en ai 3, chaque possède un pivot. Ici j'ai 2, moins 1 et 1, donc j'ai en fait 3 inconnues principales. Et comme le système est échelonné, on va pouvoir le résoudre en le remontant, entre guillemets. Alors, on va voir la rédaction en même temps. Commencez toujours par soit x, y, z appartenant à R3, et puis on va raisonner par équivalence. Donc S1 est équivalent à, je vais réécrire pour l'instant mon système. Puis ensuite, ce que vous faites, c'est que vous entourez les pivots. Donc ici, j'ai, avec les inconnus ou pas, disons que quand le pivot c'est 1, du coup c'est plus pratique d'entourer avec l'inconnu. Et on continue. On a 3 inconnues principales, donc en fait on va pouvoir, il n'y en a aucune qui va jouer le rôle de paramètre. Juste ce qu'on va faire, c'est que on va injecter la valeur de z qui est égale à moins 2 dans la deuxième équation pour trouver y. Ça va nous donner y égale moins 4. Et ensuite, les valeurs de y et z, on va les réinjecter dans la première équation pour trouver la valeur de x, qui est ici égale à 1,5. Conclusion, ici, on a une seule solution, qui est en fait un point de R3. Ici, il y a un seul triplet qui vérifie ce système, c'est le point donc, de coordonnées 1,5, moins 4, moins 2. Bon, rappelez-vous, géométriquement, on est en train de regarder en fait l'intersection de 3 plans dans l'espace. Et bien en fait, ces 3 plans ont un point d'intersection qui est le point de coordonnées 1,5, moins 4, 2. Voyons tout de suite un deuxième exemple. Je vais vous demander de résoudre ce système. Alors, à noter que ce système est déjà échelonné et qu'il possède par contre uniquement 2 pivots qui sont associés aux inconnus x et y. Donc ici, la dernière inconnue z, en fait, elle va nous servir de paramètre. C'est-à-dire qu'en fait, on va exprimer x et y en fonction de z. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire passer z de l'autre côté du côté du second membre du système. Et on rédige de la même manière, on commence par soit x, y, z dans R3, puis par équivalence. Alors, on a S2 qui équivaut à, donc l'idée c'est de faire passer z de l'autre côté. Donc ici j'écris, je commence toujours par la dernière, j'ai moins y égale 2 moins z et 2x plus y égale 1 plus 2z. Ce qui équivaut à, j'ai exprimé y en fonction de z, je peux écrire que c'est z moins 2, et maintenant je remonte en fait et je vais pouvoir exprimer x en fonction uniquement de z. Que 2x s'écrit comme 1 plus 2z moins y, et que y, je peux le remplacer par z-2. J'ai donc x qui est égal à 3,5 plus 1,5 de z, y qui est égal à moins 2 plus z, et je vais écrire une dernière ligne qui est z égale z, qui est toujours vraie, mais qui me permet d'exprimer toutes les variables x, y, z en fonction de z, et donc de reconstituer la colonne x, y, z. On a ainsi en fait S2 qui équivaut à x, y, z, ma colonne des inconnus, égale à, donc je vais séparer en deux, je vais ici isoler un point en fait, plus z, je vais l'exprimer comme un paramètre, donc z facteur de 1,5, 1, 1, ok? Ça c'est ce que je vais appeler étoile. Bon, on a donc réussi à décrire l'ensemble des solutions de notre système en fonction du paramètre z. Bien là, on comprend que les solutions de notre système vont être les points de R3 du type 3,5 moins 2, 0, ce point-là, plus lambda, avec lambda dans R, donc qui va jouer le rôle de paramètre, fois le vecteur 1,5, 1, 1. Alors, pourquoi c'est vrai? Bien, on va regarder les deux implications. Une solution de S2, donc c'est quelque chose, on a vu, qui s'écrivait comme ça. Bien, elle est clairement de ce type,
il suffit de poser lambda égale z, ok. Quelque chose qui s'écrit 3 demi plus 1 demi de z moins 2 plus z et 0 plus z, ben, s'écrit bien de cette manière-là, avec lambda égale z. Maintenant, réciproquement, est-ce que si je prends quelque chose qui s'écrit sous cette forme-là, est-ce que c'est bien solution de mon système? C'est ça la question qu'on va se poser. Donc, c'est-à-dire, s'il existe lambda tel que x, y, z égale 3 demi plus 1 demi de lambda, moins 2 plus lambda, 0 plus lambda. Eh bien, si je regarde la dernière ligne, je vais avoir z égale 0 plus lambda fois 1, donc z égale lambda. Et du coup, je vais avoir y égale moins 2 plus lambda, donc moins 2 plus z, et x égale 3 demi plus 1 demi de z également. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir exactement x, y, z qui vérifie ceci, qui vérifie étoile, et donc par remontée, qui vérifie S2. Donc j'aurai bien une solution de mon système. Ainsi, en fait, les solutions de mon système, eh bien, ce sont les points, donc les points de R3 qui s'écrivent sous la forme A plus lambda U, je vais l'écrire ici, où A, c'est le point de coordonnées 3 demi moins 2, 0, lui, il n'a absolument pas de paramètres, hein, c'est un point fixé de R3, plus lambda fois un vecteur, le vecteur de coordonnées 1 demi, 1, 1. Alors pourquoi je l'écris comme ça? Parce qu'on comprend en fait que l'ensemble des solutions, c'est une droite. C'est une droite qui passe par le point A et qui est dirigée par le vecteur U. Okay. Si je choisis ici comme valeur de mon paramètre lambda égale 0, eh bien j'ai le point A. Si je choisis lambda égale 1, eh bien en fait j'ai ce point-là, etc. Et comme lambda parcourt R tout entier, en fait je comprends que mon ensemble de solutions parcourt toute cette droite. Okay. Donc il va falloir savoir résoudre un système, mais aussi savoir l'interpréter géométriquement, ici reconnaître que l'ensemble des solutions c'est une droite.